L'assaillant vient de passer sa deuxième nuit en garde à vue. Un jeune homme de 18 ans à la personnalité fragile. Hospitalisé dans un service psychiatrique, il avait une permission de sortie pour ce week-end. Samedi soir, il passe l'un des portiques de sécurité de la Tour Eiffel et sort un couteau. Immédiatement interpellé, il n'oppose aucune résistance. Face à son profil, la piste terroriste est dans un premier temps écartée, mais son audition change la donne. Condamné en 2016 pour apologie du terrorisme et menace de mort, il semble s'être radicalisé. Son objectif à la Tour Eiffel, s'en prendre à un militaire. Une opération, dit-il, en lien avec un membre du groupe État islamique. La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit finalement de l'enquête. Une nouvelle fois, les forces de l'ordre sont donc la cible d'un assaillant isolé. Un cas similaire aux attaques sur les Champs-Élysées ou encore sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris en juin dernier. Nous avons aujourd'hui un déclenchement, certains disent low cost, freelance, de gens qui vont décider chez eux, devant Internet ou autre chose, de rompre les amarres et de devenir des terroristes. C'est donc extrêmement difficile de les voir venir, de les identifier, de les suivre et de les bloquer. En France, la menace terroriste reste très élevée. 7 tentatives d'attentats ont été déjouées depuis le début de l'année, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.